Alors, troisième partie. Étant maman et voyant ma fille très mal et vu de la réaction de monsieur, cela m'a permis d'ouvrir les yeux de ce qu'on subissait avec ma fille et j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Mais malgré cette décision, j'avais peur de lui, mais finalement je ne méritais pas cette situation que nous vivions avec Elsa, car monsieur, pendant tout le temps de cette relation toxique qui me faisait croire que je méritais et que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Bien avant le placement de ma fille, je faisais des cauchemars et depuis le placement, mes cauchemars ont empiré. Déjà suite à la violence par monsieur, mais le pire a été le placement de ma fille suite au signalement que monsieur a fait en disant que je mettais ma fille en danger. Le 5 février 2022, j'ai réussi à trouver le courage d'aller porter plainte à la gendarmerie de ma commune pour violence conjugale, mais je n'ai pas osé tout raconter par peur de représailles de monsieur, ce qui m'a donné raison car un soir où j'étais chez des amis, qui sont également mes voisins, avec un ami, nous étions en train de fumer une cigarette sur le balcon quand nous l'avons aperçu au loin. Depuis le placement de ma fille, j'ai continué à garder contact avec le service AUD où j'ai pu raconter mon histoire et m'ont conseillé de prendre contact en me donnant le numéro de la maison d'Ella où je suis suivie avec des groupes de parole, un psychologue et un médecin où j'ai des séances d'acupuncture. Pour ma part, je souhaite vous remercier d'avoir protégé ma fille de ce qui se passait car j'ai compris que ma fille vivait dans un environnement toxique et depuis que monsieur est loin de moi, je serai apte de m'occuper de ma fille plus sereinement avec les aides nécessaires et le soutien de mes proches dont j'aurai besoin. Je vous joins à cette lettre attestation, le dépôt de plainte et également des photos que vous puissiez prendre en compte par vous-même des faits réels en espérant sincèrement que vous constatiez que je suis sincère, en espérant sincèrement être entendue. Donc voilà, j'ai joint toutes les preuves de tout ce qui me faisait subir, ainsi que Elsa. Car pendant les visites aussi, voilà, il a fait pas mal de dégâts, dont le fait qu'il a laissé ma fille en déshydratation, qu'elle a failli mourir. Et je comprends pas pourquoi cette justice le laisse encore. Car il va encore arriver des drames et si je fais rien, je vais retrouver ma fille à l'hôpital ou à la morgue. Et j'ai pas du tout envie de ça. Et pour finir, je tenais à remercier Julien Copps et Marvin Langrand, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu raconter mon histoire et c'est grâce à eux que j'ai eu de la visibilité. Donc je vous en remercie énormément et faites-leur confiance parce que ce sont des personnes très bien. Quoi que certaines personnes peuvent dire sur eux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.